Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit vidéo. Écoutez, encore une fois, vous savez comment j'ai des idées un petit peu éparpillées un petit peu partout. J'avais beaucoup de choses que je voulais vous parler. Et puis en fin de compte, hein, je veux dire, on y va un petit peu à cappella. Je vais y aller sur les faits du moment. Je voulais vous parler quelque chose de précis parce que j'ai rencontré un ami de longue date qui s'appelle Jacques Denis dernièrement. D'ailleurs, j'aimerais ça éventuellement faire une petite entrevue avec lui parce que c'est le fondateur de Garda Québec, mais que lui, après la vente de sa compagnie en 1995, est devenu Garda World. Alors, je pense que ce serait intéressant. Il y a tellement de péripéties qui lui sont arrivées. Mais de toute façon, je parlais avec lui, puis vous savez, lui, c'était quand même un être qui cherchait toujours à développer des choses. Et puis dans ce sens-là, on s'entendait bien parce que moi aussi, on peut considérer que je suis quelqu'un d'assez créatif, un peu comme lui. Et puis, je voulais vous parler des déboires aussi que l'imagination peut nous apporter. Et vous savez, la semaine dernière, on a parlé du noyau familial qui semble s'effriter avec les générations. On a tout compris, on sait pourquoi, c'est la société, le travail, tout est plus dispendieux, etc., etc. On sait les raisons, malheureusement c'est ça. Mais en même temps, vous savez, il y a un petit côté, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec l'Internet, vous savez, moi j'ai déjà dit qu'avoir eu l'Internet jeune, je suis obligé de vous avouer que probablement que ma vie aurait été vraiment différente parce que j'aurais consacré un temps énorme à l'Internet parce que j'étais et je suis encore aujourd'hui, je suis un grand rêveur. Alors, je me serais concentré là-dessus, puis je me serais perdu dans mon imaginaire. Malheureusement, par contre, ce que ça fait, pas juste la technologie, mais aussi probablement la vie qu'on a eue, familiale, elle a une grosse incidence sur notre avenir, sur ce qui se passe. Parce que, comme je vous dis, étant donné que j'étais quelqu'un de créatif et que j'avais pas l'Internet, eh bien, je pensais toujours à créer de nouvelles choses. C'est ça la particularité qui a fait toute la différence dans notre génération probablement, et particulièrement dans mon cas, dans ma situation familiale, étant donné que j'étais fils unique. Comme je vous ai déjà parlé, mes parents et mes amis allaient jusqu'à l'âge peut-être de 13 ou 14 ans. Là où j'ai eu, on appelle une bonne petite gang d'amis, et puis on était ici dans les Laurentides, puis c'était quand même assez plaisant. Mais aller jusqu'au moment où j'ai développé des liens d'amitié avec des amis, des gens de mon âge, mes parents étaient mes amis, mais ce qui me donnait beaucoup de temps pour laisser aller ma créativité. Ce qui a fait que, depuis l'âge tout jeune, j'étais un petit peu hors sentier. Je voulais pas aller dans le même sens que la société. J'ai toujours été à contre-courant, mais ça, il y a des hauts et des bas là-dedans. Hein? Comme on dit aujourd'hui, quand quelqu'un réussit, on dit, lui, il a eu l'affaire, hein, il a su qu'il sait faire, mais quand quelqu'un ne réussit pas, ben, on peut passer pour le mouton noir ou pour celui qui a tout essayé, mais qui ne voulait pas faire ci ou faire ça. En tout cas, c'est gros, hein, mais vous savez ce que je veux dire. Alors, tout ça pour vous dire que ça m'a... Je regrette rien aujourd'hui, mais en même temps, ça m'a amené à des situations que ça n'a pas toujours été rose. Ça a été vraiment l'effet de Cinécan. C'est des hauts puis des bas, des tournants, puis des loops, puis tout ce que vous voudrez. Mais en même temps, je ne regrette rien. Je recommencerai peut-être un petit peu différemment, évidemment. Hein. Il n'y a rien que les imbéciles qui ne changent pas. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a amené une vie particulière. Mais en même temps, j'ai toujours été à la recherche de développer et de monétariser mon imagination. Depuis jeune âge, je créais toutes sortes de choses, je m'amusais. Écoutez, je pouvais passer des heures à aller voir des journées complètes, à me faire en plastine, je ne sais pas comment vous dites, de la pâte à pétrir, à mouler. Je passais ma journée à faire des personnages, puis des voitures, puis tout ça. Puis c'était vraiment, je me suis fait des jeux sur... aller jusqu'à un âge qui est très vieux, là, je me faisais des jeux de société en écrivant, tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait emmené. Je pense que c'est quand on a eu... je me suis appliqué au monde des inventions un petit peu plus, disons, de façon plus intense
quand on a eu notre premier enfant. C'est-à-dire quand Nicole a tombé enceinte de notre premier enfant qui était Vicky. Je pense que j'ai intensifié un petit peu parce que, évidemment, j'avais peur un petit peu à l'avenir, hein, comme tout parent. Et puis, je voulais essayer de m'assurer un avenir assez confortable. Alors, je pense que là, j'ai commencé à faire tourner les manivelles entre les deux oreilles pour essayer de faire quelque chose. Alors, c'est là que j'ai fait, on peut dire, ma première invention substantielle. C'est-à-dire qui était un jeu d'échecs qui se joue à 2, 3 ou 4. Nommé Multichèque. Ça m'a coûté une fortune. Parce qu'encore une fois, à l'époque, là, je vous parle, on recule en 84. Non, c'est pas vrai, en 87. Les photocopies couleur à l'époque coûtaient de 6 à 8 $ la photocopie. J'ai été obligé d'engager un graphiste pour me faire ce que vous voyez là, le produit final, ou plutôt le prototype. J'ai été obligé de faire mes pièces moi-même. Alors, j'ai été obligé d'apprendre à faire des moules à la silicone pour pouvoir couler mes propres pièces en résine parce qu'il est arrivé toutes sortes d'aventures, mais j'ai été obligé de faire 4 ou 5 jeux. Je ne pouvais pas payer. Le jeu que le graphiste m'avait fait m'avait coûté au-dessus de 2000 $. Là, on parle en 87, c'était quand même de l'argent. Il fallait que j'en fasse, imaginez-vous, 3 ou 4, si c'est pas plus. Alors, j'ai été en photocopie couleur, j'ai fait mes propres pièces. Ça a été ardu. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas marché. Malheureusement, en 87, c'était la naissance des jeux d'ordinateur, même s'il était très simple. Hein, vous vous rappelez la boboule de tennis qui partait d'un bord puis de l'autre, c'était pas grand-chose. Mais c'était compliqué. Vous savez, un inventeur, je pense qu'on vit plus de misère que de gloire, parce que c'est quand même dur. Puis j'ai même fait des émissions de télévision ici au Québec. J'ai fait Les Anges du matin. J'ai passé un petit entrevue à Paul Arcand. J'ai fait une émission qui s'appelle Les Inventeurs québécois. Fait que ça a été bien, mais j'ai fait toutes sortes de jeux, comme vous voyez. J'ai fait toutes sortes de jeux. J'avais pas, vous savez, j'avais l'imagination, j'avais le vouloir, mais je n'avais pas le pouvoir. J'aurais voulu, pour faire la mise en marché, ça m'aurait pris plusieurs milliers de dollars que j'avais pas. Même si on a investi en tout et partout, je vous dirais au-dessus de 20 000 dans toutes mes inventions. Parce que là, après, ça l'a pris, ça l'a été exponentiel. Hein, parce que on n'arrête pas là. Parce que je ne suis pas du genre justement arrêté, parce que mon imagination, elle continue. Alors, j'ai fait des jeux voyage, des jeux dans l'espace. Aller un petit peu plus tard, je crois dans les années début 90, j'ai fait ce qu'on appelle une boîte à pommes de terre. Oui, imaginez-vous donc, je faisais des boîtes comme vous voyez, ça c'était pour des 10 livres, je faisais aussi pour des 20 livres et des 50 livres. La particularité de ça, c'est que c'était en bois de pin. Et puis, il y avait une certaine aération. Et puis, les pommes de terre, lorsque vous les mettez à la noirceur et qu'il y a une aération, ils germent beaucoup moins vite. Ils peuvent rester là-dedans 6 mois à peu près sans germer. Alors, c'était intéressant. Puis, de la façon que c'était fait, ça pouvait aussi servir d'une petite escabeau, hein, pour monter dessus, pour aller prendre quelque chose qui était trop. Ça, écoutez, j'ai eu des péripéties avec ça. À un certain moment donné, justement pour essayer de vendre mes produits, tout ça, j'allais au marché aux puces. J'avais mis ma boîte, ce que j'appelais ma boîte à patates, et puis dans le panneau, on ouvrait le panneau, j'avais marqué « Encourager une invention bien de chez nous, 25 cents, merci ». J'avais mis un 25 cents dans le fond pour essayer d'encourager les gens à contribuer, pour essayer de partager, et puis J'en ai pas vendu beaucoup, je suis obligé de vous dire, mais je me suis fait voler plus de 25 sous que j'ai vendu de boîtes. C'est pas des farces, hein? Les gens, écoutez, à un moment donné, j'étais découragé. J'ai mis un papier ciré dans le fond de ma boîte à l'intérieur, et puis j'ai mis de la graisse abérine qu'on appelle. Hein, une forme, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, mais en dessous de mon 25 cents, puis je le déposais dans le fond. Écoutez, j'attrapais la main dans le sac, c'est le cas de le dire, au-dessus de 15 à 20 personnes par jour à le faire. C'était vraiment désagréable, puis malheureusement, à 90% du temps, c'était des personnes plus âgées, puis des gens bien nantis, là, la plupart du temps. C'est ça qui était... En fin de compte, c'était juste pour s'amuser qu'ils faisaient ça, ou je ne sais pas trop, mais moi, par contre, ça ne m'amusait pas du tout, puis après un certain temps, j'ai été obligé
d'arrêter, puis même d'arrêter le marché aux puces, parce que là, je voyais plus les gens comme des clients potentiels, je les voyais comme des voleurs potentiels. Fait que là, quand on est rendu là, il faut arrêter. Alors, c'est ça, c'est des histoires un petit peu pénibles, mais vous savez, des fois, on se demande, toutes les inventions que je faisais, est-ce que c'était vraiment... oui, c'est sûr qu'il y a une partie que c'était pour réussir, mais il y a une autre partie aussi que c'était encore plus fort, je crois, en moi. C'était juste la partie de ne pas vouloir suivre la société dans le même sens qu'elle évoluait. Je voulais faire mes propres conditions, marginales, peut-être assez souvent, mais à ma propre vie. Je voulais pas suivre. Je voulais pas suivre le courant, ça c'est certain, mais du fait de ne n'avoir voulu suivre le courant comme ça, ben, ça a apporté certains inconvénients. Ça n'a pas toujours été facile. Je vous dirais par exemple, au travers de tout ça, mes enfants n'ont jamais manqué de manger, puis on a quand même bien vécu. On n'a pas vécu richement, mais on a bien vécu. Ça, c'était primordial. Par contre, pour moi, je ne voulais vraiment pas que mes enfants manquent de rien, alors qu'il y avait toujours un toit sur la tête et qu'il y avait le frigidaire était plein. Pour moi, on était quand même assez bien nantis, on était riches. Hein? Quand le frigidaire est plein, notre ventre est plein, et puis on vit sous un bon toit. Je pense que c'est le début du positif, mais c'est ça, comme je vous dis, il y a beaucoup de nuances à cette situation. C'est pas toujours facile. J'ai fait un paquet d'affaires, j'ai même passé dans les journaux de ma région, et puis il y avait des cours qui se donnaient, et puis une des examens, il demandait, c'est pas des farces que je vous dis, là, je pense que c'était à la 4e année du primaire, il demandait qui a inventé le jeu d'échecs qui se joue à plusieurs personnes. C'était moi. C'est-tu drôle, hein? Puis là, ben, il y a eu des... Comment on dit ça? Il y a eu des clones, hein, par après. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés et qui ont inventé des jeux similaires aux miens. Mais là, écoutez, aller me battre avec ça là, pour aller en cours. J'avais déjà pas l'argent. D'ailleurs, j'ai même fait, avec ce qui était à l'époque mon propriétaire, un genre de petit chariot pour emmener les glacières. Parce que si vous vous rappelez à l'époque, ben encore aujourd'hui, la plupart des glacières sont quand même assez lourdes lorsqu'ils sont remplis. Et puis moi, j'avais fait un petit chariot qui consistait juste en une essieu avec 2 roues. Et puis on attache, qu'on mettait tout le tour, puis on tirait. Puis ça, ce que ça faisait, c'est qu'évidemment, j'avais pensé à ça, genre on avait été au zoo avec les enfants qui étaient à très bas âge. Et puis, il fallait que je transporte la glacière, mais qui pesait une tonne. Puis le stationnement, la voiture était à un bout complètement, puis le parc à l'autre bout. Fait qu'il fallait que je cours d'un bord puis de l'autre pour emmener les chaises. Alors, hein, les meilleures inventions se font pour vouloir régler un problème. C'est toujours ça, dans le fond. Alors, j'ai inventé ça. Ça a coûté quand même assez cher. J'ai fait en fibre de verre. Et puis, j'ai pris ce qu'on appelle un request. C'est un brevet, mais qui est bon seulement que pendant 1 an, à travers la planète. J'ai envoyé, pendant cette année-là, j'ai envoyé les plans de mon chariot à les compagnies qui fabriquaient les glacières, dont Igloo, Coleman, etc., etc. Et puis, imaginez-vous donc que mon request, 3 mois après la fin de mon request, donc n'importe qui pouvait prendre mon invention. Je crois que c'est Igloo ou Coleman avait intégré les roues avec une tire en avant de leur glacière. Je ne pouvais absolument pas rien faire. C'était ça, c'est ça le danger. Parce que quand vous prenez un brevet ou un request comme j'avais pris, vous devenez public. Ça veut dire qu'aussitôt qu'il y a quelque chose dans ce brevet-là qui est fait pas correctement, ou un request qui finit au bout d'1 an, ben c'est à qui mieux mieux, là. Fait que ça n'a pas été... Ça n'a pas toujours été facile. Alors, on a même, à une certaine époque, les enfants étaient plus vieux, on a ouvert carrément une boutique dans les Laurentides. J'appelais ça Découverte Laurentide. J'ai négligé un peu parce que j'ai vécu de belles expériences. J'ai été gérant d'un magasin de meubles qui faisait de l'importation d'Indonésie, de Bali plus précisément. Puis ça m'a amené beaucoup de nouveaux savoirs, beaucoup de nouvelles connaissances qui étaient très intéressantes. Mais ça l'a fait en sorte que j'ai négligé mon magasin qui n'a duré qu'à peine 1 an et demi.
Puis ça, c'était une autre affaire. Hein. On a ouvert le magasin et puis on était fiers. J'avais laissé tomber le terrassement pendant une certaine période parce que ça fait 30 ans que je fais du terrassement. J'avais laissé tomber le terrassement pour me consacrer à ouvrir le magasin. Puis, comme je vous dis, j'ai négligé par la suite. Mais quand j'ai fait l'ouverture, j'avais acheté des ballons, j'avais des cafés avec des beaux petits beignes, puis tout ça. Puis tout le monde me disait, on va y aller, on va y aller. Même la famille, je suis obligé de vous dire, très peu sont venus. La première journée de l'ouverture, on était moi, Nicole, les enfants, puis mes parents. Décourageant, vous dites? En tout cas, c'était un préambule à ce qui s'en venait malheureusement, parce qu'on a passé nos temps, nos journées plus souvent seuls dans la boutique. Pourtant, c'était une très belle boutique. On avait fait quelque chose de bien. Mais encore une fois, quand vous investissez autant d'argent, vous devez vous consacrer à plein temps à ça, puis c'était ça mon problème, c'est que j'avais les idées qui partaient un peu partout. De là, encore une fois, les plaisirs de YouTube, parce que c'est un média que je peux m'exprimer et puis partager toutes mes idées, parce que c'est pas drôle quand que vous avez autant d'idées et puis que vous êtes obligé de les enfermer en vous. ça fait comme une bouilloire qui veut exploser. Mais c'est ça qui est les plaisirs de la technologie. Encore une fois, il y a des avantages. Puis pour moi, dans mon cas, une chance que c'est arrivé à l'âge que j'ai eu, les technologies qu'on a, parce que si c'était arrivé avant, j'aurais pas réussi. Ce qui m'a amené par la suite, tout récemment, si on veut, à construire des barbecues énormes. Des barbecues que vous pouvez mettre 150 kilos et plus de viande à l'intérieur. J'en ai fait tous les genres, j'en ai vendu même à certaines épiceries, j'en ai vendu à des traiteurs. Ça a été passionnant, sauf qu'encore une fois, il y a toujours une bémol. Hein. La bémol, c'est que lorsque l'on soude, ça dégage des produits toxiques incroyables, c'est pire que la cigarette. Et puis moi, avec mes lunettes, ben, lorsque je soudais, je ne pouvais pas mettre de masque parce que mes lunettes buaient. Puis j'ai beaucoup de difficultés à voir. Alors j'étais obligé de m'imaginer dans l'ordinateur. C'était un bon côté, j'en ai vendu, mais il y a beaucoup de travail investi là-dedans. Je crois ne plus jamais vouloir en faire. J'ai un ami qui veut absolument que j'y en fasse quelque chose d'immense là, pour un restaurant à Saint-Sauveur. Peut-être je vais lui faire, on verra, il va falloir que les conditions soient quand même assez bonnes. Mais ça m'a amené à toutes sortes de choses. Puis, étant donné que ma passion s'est virée beaucoup, j'ai toujours fait à manger. Depuis l'âge que je suis jeune, ma mère travaillait à National du film du Canada pendant 7 ans, depuis que j'étais très jeune. Alors, le midi, je me faisais à manger, mais c'était pas forcé. J'adore ça, puis je suis resté comme ça aujourd'hui. Ce qui m'a amené, après mon barbecue et tout ça, à créer ma gamme de mélange d'épices. Comme vous voyez, là, j'ai été dans plusieurs magasins, tout ça, mais c'est très dur parce que les grosses compagnies, en fin de compte, ont fait de sorte qu'ils m'ont sorti. Ils m'ont écarté parce que je ne payais pas la place pour les tablettes. Puis, je le comprends un peu, là, mais c'est juste pour vous dire que c'est très ingrat, c'est très difficile. Si vous n'avez pas les moyens financiers pour aller à l'autre étape, puis vous n'avez surtout pas l'intensité à le mettre, parce qu'il faut tellement y mettre de... Mais vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, pas que j'y croyais pas, j'y croyais. Et vous savez, il faut y croire là. Pas y croire là. Il faut vraiment être là. Puis moi, j'ai toujours... C'est juste pour vous dire que lorsqu'on essaie des nouvelles entreprises ou des nouveaux produits, il faut s'y mettre à 100%. Moi, écoutez, avec toutes les idées que j'avais, je ne pouvais pas me limiter à seulement que faire une chose, parce que pendant que je faisais une chose, je pensais à d'autres choses. Fait que ça a joué contre moi, ça c'est évident que ça a joué contre moi. Mais par contre, je peux vous dire une chose, je meurs demain matin, il n'y a personne qui va pleurer. J'ai vraiment fait dans la vie ce que j'ai voulu, j'ai été créatif et j'ai même été jusqu'au bout de mes créations, parce que je n'y ai pas seulement que pensé, je les ai fait. Mais je me tenais toujours, vous savez, j'étais quand même assez fonceur, mais tout en gardant une petite gêne. C'est-à-dire que je savais que si je ne réussissais pas ça, je me préparais à faire ça. Hein? Fait que ça a toujours été ma philosophie de jamais mettre tous mes œufs dans le même panier. Des fois, c'est bon, mais on est obligé de regarder avec du recul
que la plupart des gens aujourd'hui qui ont réussi des grosses entreprises et tout, eux, ils ont vraiment mis les œufs dans le même panier. C'est pas nécessairement contradictoire toujours de le faire, mais par contre, ce qu'on entend toujours parler, c'est des belles histoires de ceux qui réussissent, mais combien y en a-t-il qui n'ont pas réussi, hein, qui se les sont vraiment frappés, là, hein, qui sont arrivés la tête sur un mur. Il y en a des milliers. Puis en plus, on ne parle même pas des inventeurs. Les inventeurs, paraîtrait-il, ici au Québec, on est quand même assez prolifique, mais il y a 1% seulement des inventeurs qui réussissent. Alors, c'est pas donné. Quoi qu'il en soit, j'ai fini tout ça par la peinture. Alors, j'espère que vous trouverez ça plus agréable, mais je crois que oui. Je suis obligé de vous dire que j'ai vraiment trouvé mon créneau, j'ai vraiment trouvé ma muse, j'ai vraiment trouvé avec cet appareil qui est nos camcorders, mais qui est aussi YouTube, qui nous permet de partager et vraiment de s'exprimer tout ce qu'on a dans la tête. Fait que, moi, je suis obligé de vous dire que je me suis épanoui dans tout ça, puis j'en suis émerveillé, puis vous ne pouvez pas imaginer comment je suis heureux. Je ne m'attendais pas aux proportions que ça a pris. Assez que, écoutez, j'ai même une chance, par contre, je vous dire, parce que juste avant de commencer à faire YouTube, j'ai écrit un livre, que je pense, je vais vous montrer là. J'ai écrit un livre qui est un livre fictif, mais basé sur des faits réels. En gros, il y a plusieurs d'entre vous qui le savent, mais c'est un type qui arrive toutes sortes de choses étranges. Il se rend au Berghof, qui était l'ancienne résidence personnelle d'Adolf Hitler. Il se rend là, il perd connaissance, il se ramasse dans le corps de Hitler en 1936, et on suit dans ce livre sa péripétie et toute son histoire, parce que là, il devient lui-même Hitler à partir de 1936 jusqu'à sa mort en 1945. Alors, on suit sa péripétie, il tombe en amour avec Eva Braun, il essaie évidemment de changer la réalité, parce qu'il sait ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, parce que lui vient des années 2013. Alors, il fait tout en son pouvoir pour essayer de changer la réalité, pour adoucir, puis pour empêcher les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai écrit ce livre-là, mais une chance, je n'ai pas fait YouTube, parce que je suis obligé de vous dire qu'avec YouTube et mon entreprise, il m'aurait été impossible de faire ce livre. Alors, c'est bien, puis même, je suis obligé de vous dire que ça me manque un petit peu, là, parce que j'ai commencé 2 autres livres, et puis, encore une fois, hein, on s'éparpille un peu partout, mais j'aimerais ça les finir, mais c'est impossible, j'ai trop de choses à faire. J'aimerais ça continuer les cours pour la batterie, j'aimerais ça continuer mes cours pour le piano. Je voudrais tout faire. C'est ça, je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que je voudrais tout faire. On ne peut pas tout faire, hein? Fait qu'on fait notre possible. Hein? On va s'arrêter à ça. C'est ça qui est important. Écoutez, je vais vous laisser. Comme je vous dis, cette semaine, j'ai beaucoup de choses spéciales aussi en peinture. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Là, on sort un petit peu du cachet qu'on est habitué de voir. Alors, ça va être intéressant. Alors, s'il vous plaît, revenez voir ça. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.